إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordre de se parer de deux nobles qualités qui sont, premièrement, la préservation de la langue et deuxièmement, la bienfaisance envers les gens et notamment le voisin et l'invité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit dans ce hadith: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous encourage et il nous incite à dire le bien ou à nous taire. C'est comme s'il te disait: si tu crois vraiment en Allah et si tu crois vraiment au jour dernier, alors dis du bien, ou si tu ne peux pas dire de bien, alors tais-toi. Car si tu ne parles pas pour dire du bien, alors le silence, il est meilleur pour toi. Il est préférable pour toi de te taire si tu ne parles pas pour dire du bien. Et ceci est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que le bien ici est de deux sortes. Il y a le bien qui se trouve dans la parole en elle-même, c'est-à-dire que la parole est bonne en elle-même, et il y a le bien qui se trouve dans ce qui est visé par la parole. Et Inch'Allah, on va donner quelques exemples pour clarifier cela. La première sorte de bien, c'est donc celui qui se trouve dans la parole en elle-même. Comme lorsque tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant le tasbih, en disant subhanallah, ou le tahmid, alhamdulillah, ou le tahlil, la ilaha illallah, ou d'autres formes de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, lorsque tu récites le Coran, lorsque tu ordonnes le bien, que tu interdis le mal, ou autres paroles de bien. Toutes ces paroles, ce sont des paroles qui sont bonnes en elles-mêmes. C'est donc du bien en elles-mêmes. La deuxième sorte de bien, c'est celui qui se trouve dans ce qui est visé par la parole. C'est-à-dire que la parole n'est pas une parole de bien en elle-même, mais c'est une parole permise. Et elle est prononcée pourquoi ? Pour le bien. C'est-à-dire que l'objectif qui est visé, c'est un bon objectif. On peut citer comme l'exemple le cas d'une parole qui a pour but de réjouir ceux qui sont en ta compagnie. Ceci est donc un bien d'après ce qui en découle. Car si tu es convié dans une assise, mais que tu ne trouves aucune parole à prononcer qui soit bonne en elle-même, et que tu restes silencieux du début à la fin, il n'y a pas de doute que ceci peut être une cause de tristesse pour les gens de l'assemblée. Cela peut même être considéré comme un manque de politesse et un manque de familiarité. Donc, dans cette situation, tu prononces certaines paroles permises. Dans quel but ? Dans le but de réjouir les gens de l'assemblée. Alors ces paroles, elles sont considérées comme un bien, car c'est le bien qui est visé par ces paroles. Et la bonne parole est une aumône, comme il est venu dans le hadith, que nous étudierons par la suite, incha'Allah ta'ala. Par contre, il est important de prendre garde à ne pas prononcer pour cela des paroles interdites, comme le fait de mentir pour rigoler, ou autres choses semblables qui sont malheureusement répandues dans de nombreuses assises. Wallahu al-musta'an. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il nous a adressé une autre recommandation, qui est sa parole, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. C'est-à-dire, celui qui habite à proximité de chez toi. Et le sens apparent du hadith est que cela est même plus général, et que cela englobe toutes sortes de voisinages, que ce soit le voisin de ton domicile, le voisin de ton magasin, le voisin de la mosquée, ou autre voisin encore. Et le premier sens est plus probable. Et plus le voisin est proche de toi, plus son droit est grand. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'honorer le voisin de manière absolue. C'est-à-dire qu'il n'a pas précisé la façon de l'honorer. Ceci revient donc à quoi? Ceci revient alors aux coutumes. Et les coutumes, elles peuvent varier selon le pays et selon les personnes aussi. Et ceci est une règle que vous pouvez noter, Inch'Allah. Toute chose qui est venue de façon absolue, sans être déterminée dans la législation, alors celle-ci revient aux coutumes. Toute chose qui est venue de façon absolue, sans être déterminée dans la législation, alors celle-ci revient aux coutumes. Tu dois donc honorer ton voisin par ce qui est considéré comme tel auprès des gens. Et comme on a dit, ceci varie selon les personnes. Par exemple, il se peut qu'un voisin pauvre soit honoré par un simple morceau de pain que tu vas lui offrir. Mais cela ne sera pas suffisant pour honorer un voisin riche. Certains seront honorés par la moindre chose, et d'autres auront besoin de plus que cela. Tu dois donc prendre en considération les coutumes et la situation des personnes. Et ici, il se pose une question. Est-ce que le voisin est seulement celui qui habite dans la plus proche maison de la tienne, ou bien cela est plus large que cela? Et la réponse est que ceci revient aux coutumes également. Tu considères donc comme ton voisin celui qui est considéré comme tel dans les coutumes de l'endroit où tu habites. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Et qui est l'invité? L'invité, c'est le voyageur, celui que tu reçois chez toi et que tu héberges. C'est lui l'invité que tu dois honorer, selon ce qui est considéré comme tel dans les coutumes, en l'accueillant et le nourrissant. Tu l'honores donc selon son rang et selon tes capacités également, sans t'imposer une charge que tu ne peux supporter. Et l'obligation est de l'accueillir au moins un jour et une nuit. Et ce qui est ajouté à cela est recommandé jusqu'à 3 jours. Au-dessus de 3 jours, c'est une aumône parmi les aumônes, comme cela est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. On comprend donc que le droit du voyageur, le droit de l'invité, est de 3 degrés. Le premier degré est un degré obligatoire, qui est de l'accueillir un jour et une nuit. Ceci est une obligation. Le deuxième degré, c'est un degré de perfection. Et cela est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Et cela consiste à l'accueillir 3 jours, c'est-à-dire 3 jours et 3 nuits. Et le dernier degré, c'est une aumône. C'est une forme de bienfaisance envers lui. Et cela consiste à l'accueillir au-dessus de 3 jours. C'est donc une obligation de le recevoir le premier jour. Et le premier jour, tu le reçois de la meilleure manière. Et tu l'honores autant que tu peux, selon son rang, comme on a dit, et également selon tes capacités et les coutumes du pays. Le deuxième et le troisième jour, tu l'honores en l'accueillant avec ce que tu possèdes, sans ajouter à tes habitudes. Et c'est cela qui est recommandé. Mais si tu veux faire plus, rien ne t'empêche cela. Mais ce qui est demandé, le deuxième et troisième jour, est de l'honorer en l'accueillant avec ce que tu possèdes, sans ajouter à tes habitudes. Après cela, après les 3 jours, tout ce que tu lui présentes est une aumône parmi les aumônes, et c'est une forme de bienfaisance envers lui. Et comme on l'a dit, ceci est réservé aux voyageurs. Et ce n'est pas un droit de celui qui habite dans la même ville que toi, mais seulement à celui de passage, le voyageur qui passe par ta ville. Quant à celui qui habite dans la même ville que toi, tu peux être bienfaisant envers lui, tu peux l'honorer en l'invitant, mais tu n'es pas obligé de le recevoir. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 28 de Surat An-Nur: وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَى لَكُمْ. Et si on vous dit repartez,
eh bien repartez, cela est plus pur pour vous. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient frapper à ta porte, tu n'es pas obligé de le recevoir chez toi. Et si tu ne le reçois pas, il ne doit pas t'en vouloir. Il ne doit rien avoir contre toi, car il n'a aucun droit sur toi. Mais l'invité, comme on l'a dit, celui qui tu es obligé d'honorer et que tu es obligé de recevoir, c'est le voyageur qui est de passage dans ta ville. Et les savants, rahimahumullah ta'ala, ont divergé sur un point. Certains ont dit que recevoir l'invité n'est obligatoire que dans les villages ou les petites villes ou encore les chemins des voyageurs. Mais que ceci n'est pas obligatoire dans les grandes villes. Et pourquoi cette distinction? Car dans les grandes villes, il y a des hôtels, il y a des restaurants qui permettent aux voyageurs de trouver abri et nourriture, chose qui ne se trouve pas forcément dans les villages. Donc dans ce cas, le voyageur, il doit se prendre en charge lui-même, surtout s'il n'est pas dans le besoin. Ceci est donc un avis des gens de science et d'autres considèrent que le sens apparent du hadith est que l'obligation est générale, que ce soit dans les villes ou dans les villages. Ceci est donc une explication résumée de ce hadith. Concernant les bénéfices que l'on tire de ce hadith. Premièrement, il y a dans ce hadith une preuve claire et évidente de la croyance des gens de la sunna concernant le fait que les œuvres font partie de la foi. En effet, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié l'accomplissement de ses œuvres à quoi? Il les a liées à la foi en Allah et au jour dernier. Ainsi, celui qui n'accomplit pas ses œuvres, alors il est considéré comme ayant une foi comment? Il est considéré comme ayant une foi défaillante, car ces trois œuvres, le fait de dire du bien ou de se taire, d'honorer son voisin et d'honorer son invité, ceci fait partie de la foi. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'obligation de préserver sa langue et de délaisser tout propos interdit, mais également toute parole futile qui ne comporte aucun intérêt. Le musulman donc, lorsqu'il souhaite parler, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'interroger sur la nature de ses propos. Et, en fonction de ceci, il doit les prononcer ou non. Car tant que tu n'as pas parlé, c'est toi qui possèdes ta parole. Mais une fois qu'elle est sortie de ta bouche, alors tu ne la possèdes plus. Et elle est pour toi ou contre toi. Donc, tu t'interroges sur les propos que tu vas prononcer. Est-ce que c'est une chose obligatoire, comme le fait d'ordonner le bien? Alors dans ce cas-là, il est obligatoire pour toi de prononcer cette parole. Et il est interdit de te taire à ce moment-là. La deuxième chose, c'est si c'est une chose recommandée. Alors dans ce cas-là, il est préférable pour toi de le dire et de ne pas te taire. Par exemple, le fait de faire des afkars, il est préférable de prononcer ces paroles-là plutôt que de te taire. Lorsqu'il y a l'appel à la prière, il est préférable pour toi de répondre à l'appel à la prière plutôt que de te taire. Et ainsi de suite avec les autres formes de paroles qui sont recommandées. Si c'est une parole permise que tu souhaites prononcer, alors tu dois regarder si le bien est dans le fait de la prononcer ou de ne pas la prononcer. S'il y a un bien qui en découle, comme on l'a mentionné dans l'exemple, alors il est préférable pour toi de prononcer cette parole permise. Mais s'il n'y a aucun intérêt, que c'est une futilité, même si elle est permise, mais qu'elle n'a aucun bénéfice, alors dans ce cas-là, il est préférable pour toi de te taire et de mettre en pratique ce hadith, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ensuite, il reste les paroles qui sont détestables ou interdites, et dans ces cas-là, il n'y a pas de doute qu'il est meilleur, voire même obligatoire, de se taire. Si tu souhaites faire une chose et que tu te rends compte que la parole que tu vas prononcer est un péché, comme de la médisance ou un mensonge ou de la calomnie ou autre chose parmi les paroles interdites, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de doute qu'il est obligatoire pour toi de te taire et que tu ne dois pas prononcer ces paroles. Troisièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que les paroles peuvent être bonnes ou mauvaises. Et comme on l'a dit, si tes paroles sont bonnes, alors elles sont pour toi. Ce sera un bien pour toi. Mais si elles sont mauvaises, alors elles seront source de regret pour toi, ici-bas et dans l'au-delà, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te demandera des comptes à ce sujet. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith
l'encouragement à prononcer de bonnes paroles qui correspondent à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné de façon obligatoire ou recommandée, comme l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le commandement du bien et l'interdiction du mal, l'enseignement du bien, le fait de réconcilier entre les gens et autres bonnes paroles qu'ont ordonné Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le fait que dire le bien est préférable au fait de te taire, c'est-à-dire au fait de ne pas prononcer des paroles qui ne comportent ni bien ni mal. Car le bien qui se trouve dans le fait de prononcer des bonnes paroles, il est pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entendent. C'est-à-dire, par exemple, si tu vas faire un rappel, cette parole, elle va te profiter à toi, mais elle profite aussi à ceux qui vont entendre cette parole. Alors que si tu te tais, le bien qui découle de ton silence, il ne profite qu'à ta personne. C'est pour cela qu'il est préférable de dire le bien plutôt que de se taire comme il est venu dans le hadith. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que le fait de se taire est meilleur que de dire des paroles sans bien. Donc si tes paroles ne sont pas bonnes en elles-mêmes et que ne découle de celles-ci aucun bien, que ce soit un bien religieux ou un bien mondain, alors dans ce cas-là, le silence est meilleur pour toi. Septièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le fait que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la foi au jour dernier encourage le serviteur à prendre conscience qu'il est constamment observé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit donc avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également il doit espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et espérer sa récompense. Celui qui a foi en Allah et au jour dernier, lorsqu'il souhaite parler, il va s'interroger quant à l'intérêt de ses paroles et en fonction de cela, il va les prononcer ou non. Également, celui qui a la foi en Allah et au jour dernier, il va alors honorer son voisin, honorer son invité, en ayant peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en craignant son châtiment, mais également en ayant espoir en la miséricorde et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Huitièmement, ce hadith, il nous prouve le bienfait de la religion de l'islam, qui est une religion qui appelle à la bienfaisance en honorant les voisins, en honorant les invités. Et il est important, mes frères, de mettre en pratique ce hadith et les autres hadiths semblables, afin que se manifeste la splendeur de notre religion dans les sociétés, et de montrer à travers nos actes une bonne image de la religion de l'islam, et montrer aux gens la réalité de cette religion, qui appelle à la bienfaisance envers les gens. Neuvièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'obligation d'honorer ses voisins et d'être bienfaisant envers eux. Et comme on l'a dit, ceci revient aux coutumes. Et il y a différentes sortes et différentes manières d'honorer ses voisins, comme le fait de les saluer, leur passer le salam s'ils sont musulmans, le fait d'être bienfaisant envers eux, d'être généreux envers eux, de les respecter, de préserver leur intimité, de cacher leurs défauts, d'être loyal et bon conseiller envers eux, le fait également de ne pas leur nuire, de leur rendre visite, de s'enquérir de leurs besoins, de leur pardonner leurs erreurs, etc., parmi les formes de bienfaisance qui sont toutes considérées comme une manière d'honorer le voisin, et comme on l'a dit, ceci revient également aux coutumes du pays. En effet, il y a des endroits où le fait d'honorer ton voisin se traduit par des visites, par des échanges de plats ou autres formes de bienfaisance. Et il y a des endroits, tu vas honorer ton voisin en ne lui rendant pas visite. Il y a des endroits, de pays, où le fait de rendre visite à ton voisin est une forme de nuisance. Cela le dérange. Les gens ne se visitent pas entre eux. Mais ils s'honorent en se respectant, en se saluant, en s'adressant des bonnes paroles, en se préservant de toute nuisance et ainsi de suite. Donc, tu dois prendre en considération cela dans la manière de te comporter avec tes voisins. Dixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le droit immense du voisin. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié le fait de l'honorer à la perfection de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et de la foi au jour dernier. Et il est venu dans un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a informé que Jibril, alayhi salam, venait à lui et lui recommandait tellement la bienfaisance envers les voisins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pensé qu'il allait accorder une part de l'héritage aux voisins tellement son droit est immense. Et le droit du voisin englobe tous les voisins, qu'ils soient musulmans ou mécréants. Et c'est ce que prouve le sens général de ce hadith. Et les voisins sont donc de trois sortes. Il y a le voisin qui est musulman et qui fait partie de ta famille. Alors celui-ci a trois droits sur toi. Il a le droit de l'islam, le droit du voisinage et le droit de parenté. Le deuxième voisin, c'est celui qui est musulman mais qui ne fait pas partie de ta famille. Celui-ci a deux droits, le droit de l'islam et le droit du voisinage. Et le troisième voisin, c'est celui qui est mécréant. Il a donc tout de même le droit du voisinage. Et ceci est impératif et c'est une obligation, qu'il soit musulman ou mécréant. Onzièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'ordre d'honorer l'invité. Et comme on l'a dit, c'est le voyageur qui est de passage et la manière de l'honorer dépendra de son rang et des coutumes du pays, mais également de ta situation. Et on revient dans tout cela, comme on a dit, aux coutumes. Et comme on l'a dit, l'obligation est d'accueillir l'invité un jour et une nuit. Ce qui est au-dessus de cela est la sunna, jusqu'à 3 jours, et ce qui dépasse les 3 jours est une aumône parmi les aumônes. 12e, on tire comme bénéfice de ce hadith que le fait d'honorer l'invité fait partie des caractéristiques des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à partir du verset 24 dans Surat Al-Dhariyat, Hal ataka hadith dhayfi Ibrahim al-mukramin. T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorés d'Ibrahim, c'est-à-dire honorés par Ibrahim, et honorés car ils sont des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Idh dakhalu alayhi faqalu salama. Ils entrèrent chez lui et dirent salam. Qala salamun qawmun munkarun. Il leur a dit salam, ô vous visiteurs inconnus. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Ensuite, il l'approcha d'eux et leur dit ne mangez-vous pas. On voit donc qu'Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait lorsque sont venus à lui ces visiteurs inconnus? Il s'est empressé de se rendre auprès de sa famille pour leur présenter un repas à manger. Le fait d'honorer l'invité fait donc partie des caractéristiques des croyants. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous parer de ces nobles caractères. Ceci était donc un résumé des bénéfices que l'on peut tirer de ce hadith. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.